Imaginez quitter Tokyo ou Osaka pour une petite maison en bois au milieu des rizières, entourée de montagnes, de sources chaudes et d'une communauté accueillante. Un rêve? Pourtant, de plus en plus de Français osent franchir le pas et s'installent dans la campagne japonaise. Mais pourquoi ce nouvel exode rural? Entre un coût de la vie abordable, une qualité de vie exceptionnelle et une recherche d'authenticité, la campagne japonaise attire comme jamais. Dans cette vidéo, on explore les raisons de ce phénomène, les défis à relever et les meilleurs endroits pour tenter l'aventure. Alors, prêt à tout quitter pour le Japon rural? Et si la vraie vie au Japon était à la campagne? Le premier argument, et c'est un argument choc, c'est le coût de la vie. À Tokyo, un petit studio peut facilement vous coûter 1 000 € par mois pour à peine 10 mètres carrés. Dans les campagnes de Nagano, Shimane ou Totori, vous pouvez trouver une maison traditionnelle avec un jardin pour seulement 300 € par mois. Ce n'est pas une blague, et ce n'est pas tout. La nourriture locale et bio est vendue à des prix dérisoires, surtout dans les marchés de fermiers, les jaiman, qui regorgent de légumes frais. Fini les frais de transport exorbitants, un vélo ou une voiture suffisent. Cerise sur le gâteau, certaines municipalités offrent des subventions pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour vous encourager à vous y installer, comme à Okutama, près de Tokyo. Prenons un exemple concret. À Kamiyama, sur l'île de Shikoku, une famille française vit dans une ferme rénovée pour 500 € par mois, avec un potager et des voisins absolument adorables. Clairement, à la campagne, votre budget va 2 à 3 fois plus loin. Au-delà de l'aspect financier, il y a la qualité de vie, le véritable luxe de la tranquillité. Ici, pas de métro bondé ni de voisins bruyants. Juste l'air pur et des paysages à couper le souffle entre montagnes, forêts et rivières. On adopte un rythme de vie beaucoup plus lent. Fini le stress du karoshi, la mort par surmenage et bonjour le satoyama, ce concept de village en harmonie avec la nature. Les communautés sont incroyablement soudées. Ne soyez pas surpris si vos voisins vous offrent des légumes de leur jardin, vous aident pour des réparations ou vous invitent à des matsuri, les fêtes locales. Une expatriée, Céline, nous racontait « On a quitté Osaka pour Miyama, près de Kyoto. Ici, nos enfants jouent dans la rue, on mange bio et surtout, on a du temps pour nous. » Dans ce cadre, le stress n'existe tout simplement pas. Il est remplacé par le chant des cigales. Vivre à la campagne, c'est aussi toucher du doigt le Japon vrai, authentique. C'est un peu comme remonter le temps. Les traditions y sont précieusement préservées, entre les fêtes shinto et l'artisanat local comme la poterie ou le tissage. La gastronomie est celle du terroir. Vous dégusterez du saké artisanal, du miso fait maison ou des nouilles soba cultivées juste à côté. Le patrimoine architectural est aussi fascinant avec ces fameuses kominka, ces vieilles maisons en bois et en terre que l'on peut parfois acheter pour 1 € symbolique à condition de les rénover. Attention! Tout n'est pas rose. L'isolement peut peser, la barrière de la langue est bien réelle car peu de gens parlent anglais et les services sont parfois limités. N'espérez pas trouver un Starbucks à 5 minutes. Mais pour ceux qui cherchent l'aventure et le dépaysement total, c'est un véritable paradis. On vit un peu comme au XVIIIe siècle, mais avec le Wi-Fi. Évidemment, s'installer à la campagne, c'est magique. Mais ce n'est pas toujours facile. Il faut être réaliste sur les défis. D'abord, la langue. Le japonais est indispensable pour les démarches administratives, même si les locaux sont souvent très patients. Ensuite, le travail. Trouver un emploi sur place est difficile. Beaucoup d'expatriés deviennent freelance, créent leur propre entreprise ou se lancent dans le télétravail. Pensez aussi aux services. S'il n'y a pas de médecin à moins de 30 minutes, une voiture devient absolument nécessaire. Enfin, l'hiver peut être rude. Dans le Tohoku ou à Hokkaido, les températures peuvent descendre à moins 10 degrés et les maisons traditionnelles sont souvent mal isolées. Heureusement, il existe des solutions. Des réseaux d'expatriés comme des groupes Facebook ou le Japan Rural Network ainsi que des programmes d'accueil comme la Satoyama Initiative sont là pour aider à l'intégration. Préparez-vous, l'aventure à la campagne, c'est du sérieux. Alors, où s'installer? Voici nos 5 coups de cœur pour une installation réussie. Premièrement, Nagano. Des montagnes magnifiques, des sources chaudes partout et une communauté internationale déjà bien établie, notamment autour de la ville de Nakano. Deuxièmement, l'île de Shikoku. Un climat doux, un coût de la vie ultra bas et plein de kominka à rénover, comme dans le village de Kamiyama. Troisièmement, Totori. C'est un désert démographique, ce qui signifie que vous pouvez trouver des maisons presque gratuites, mais c'est assez isolé. Quatrièmement, Okayama. C'est proche d'Osaka avec de superbes vergers et même des vignobles.
Et enfin, Aomori, pour les amoureux de la nature sauvage, célèbre pour son incroyable festival Nebuta avec ses lanternes géantes. Notre conseil final, venez d'abord tester l'expérience en woofing ou en workaway. Et si vous sautez le pas, un notaire local est indispensable pour acheter une maison. Notre région préférée, Shikoku, pour son mélange parfait de soleil, de mer et de montagne. Alors, prêt à troquer votre appartement parisien contre une kominka au Japon? Oui, c'est un rêve accessible, à condition d'aimer la simplicité, la nature et les défis. Dites-nous en commentaire, quelle région vous fait le plus rêver? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et bien sûr de vous abonner pour plus de conseils sur le Japon hors des sentiers battus. Matan!